Alors bonjour encore une fois, merci beaucoup encore une fois de suivre nos vidéos sur la chaîne YouTube Sylve la Solution. Abonnez-vous, cliquez sur les notifications, vous allez avoir plus encore les vidéos tant que vous voulez. Alors là, vous avez suivi dernièrement notre vidéo sur les pronoms personnels. J'espère que nous avons été très clairs et certains ont fait des recherches. Si c'est difficile, que vous avez des questions, je vous mets en attaché mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un message. Après, pourquoi pas, on va échanger sur WhatsApp. Ça dépendra de vous. Ça vous permettra d'avoir plus de skills, de compétences et tout. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons voir une vidéo rapidement sur the present simple. The simple present, comme on dit en anglais, le présent simple de l'indicatif comme en français. Tout le monde sait conjugué en verbe au présent simple. Alors, il y a quelques petites spécificités et quelques différences en anglais, mais c'est pratiquement la même chose. Suivez la vidéo. Après, nous allons essayer de discuter encore une fois. Merci à vous. Essayons de regarder ça rapidement. Alors, bonjour à vous, bonjour à nouveau à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent et tout, si on peut dire ainsi. Et merci de suivre encore et encore nos leçons. Nous allons essayer de faire en sorte que ça progresse un peu plus. C'est seulement ceux qui sont les plus motivés qui vont de mieux en mieux avoir plus de notions et ça va se voir d'ici quelques temps. Vous allez voir que votre niveau en anglais va être très développé. Très bien. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir comme bien intitulé avant, le présent simple. En français, on va parler du présent simple de l'indicatif. En anglais, on va juste dire the simple present. Ok? Ce qui se fait, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de temps, comme en français. Maintenant, il faut savoir utiliser les temps. Avant, on avait suivi une leçon sur un peu comment saluer, ensuite sur les pronoms personnels. Les pronoms personnels, c'est un peu une introduction pour savoir quel pronom utiliser avec tel verbe à quel temps. D'accord? Alors, nous allons attaquer tout de suite en voyant ce petit texte. Alors, nous allons lire the simple present. Il y a 3 phrases. Senegalese usually eat rice and fish. Every day, Fatou goes to the market. We learn English. Alors, nous avons tout simplement mis en rouge et souligné les verbes dans les phrases. C'est les verbes qui ont été conjugués au présent simple. Il faut comprendre que chaque temps a des utilités et on les utilise dans des actions précises dans chaque phrase. Par exemple, ici, nous avons Senegalese usually eat rice and fish. Les Sénégalais mangent habituellement ou bien souvent du riz au poisson. Every day, Fatou goes to the market. La deuxième phrase, chaque jour, Fatou va au marché. Et en bas, we learn English. Nous apprenons l'anglais. Ce qui veut dire que le présent simple est souvent utilisé sous certains aspects. Par exemple, quand il y a une habitude, quelque chose qui se fait souvent, une habitude qu'on a l'habitude de faire chaque jour, chaque année, chaque mois, ou bien une action répétitive qu'on répète souvent au moment de la journée, durant la journée, qu'on répète souvent au courant de l'année, ou bien dans le mois, ou bien tout simplement on utilise le présent simple pour dire un fait, qui est réel, qui est véridique. Quand on dit que le ciel est bleu, qui peut regarder en haut et voir un ciel vert? C'est que le ciel est bleu. C'est un fait qui est là, qui est vrai et qui est réel. On ne peut pas l'enlever. Alors pour énumérer ce fait en anglais, on utilise le présent simple. Alors pour continuer, nous allons voir comment conjuguer le présent simple en voyant cette image. Voilà, nous avons choisi le verbe to learn. Et la flèche que j'ai mis là pour indiquer the infinitive. Ça veut dire que to learn, c'est l'infinitif. To learn qui signifie apprendre. En anglais, il faut comprendre que le tout qui est devant ici montre tout simplement que le verbe est à la forme infinitive. On ne va pas parler de forme, mais plutôt de mode, je pense. De mode infinitif. Infinitif. D'accord? To learn est à l'infinitif. Pour le conjuguer, nous allons utiliser ici tout d'abord les pronoms I qui est je, you qui est tu, ou bien vous, we qui est nous, they qui est il avec s ou bien elle avec s. Avec tous ces pronoms-là, nous allons dire tout simplement learn. Avec ces pronoms, que ce soit I, you, we,
et they, nous allons tout simplement ajouter à côté le radical du verbe. N'importe quel verbe que vous avez, que ce soit to go, to be, pas to be, to go, to have, to learn, to write, vous mettez tout simplement le radical à côté avec I, avec we, avec you, avec they. C'est simple. Alors pour avoir les autres pronoms, quels sont les pronoms qui restent? C'est les pronoms de la troisième personne du singulier, que ce soit he, she et it. Il y a une spécificité, ce que nous allons voir. Voilà. Avec la troisième personne du singulier, nous avons tout simplement le radical du verbe qu'on ajoute. Ensuite, on met S. D'accord? Si c'est le verbe to learn, on va dire he learns. D'accord? To drive, she drives. Avec les autres verbes, ça va un peu être la même chose. He writes, she writes. D'accord? She buys. Maintenant, il y a des spécificités. Par exemple, avec les verbes qui sont terminés par O, comme to go. On va dire plutôt he goes. Qu'est-ce qui a changé? On a rajouté un E avant le S. D'accord? To fax. Idem, les verbes qui se terminent par X. It faxes. Le verbe faxer. On a ajouté un E avant de mettre le S. To fly, voler, voler avec des ailes, d'accord? C'est-à-dire c'est un verbe qui est terminé par Y. Mais attention, un verbe dont le Y est précédé d'une consonne, le L, d'accord? Avec ce genre de verbe, on va transformer le Y en IE avant de rajouter le S de la troisième personne du singulier au présent simple. Idem pour les verbes terminés par Y, mais seulement les verbes terminés par Y dont le Y est précédé d'une voyelle, c'est-à-dire le A qui vient avant le Y de to play qui est joué. On va dire he plays. Avec ces verbes-là, le Y ne se change pas en IE comme avec to fly. On va maintenir le radical et rajouter S. Il faut comprendre qu'avec les verbes terminés par Y, il faut toujours prendre en compte la lettre qui précède le Y. Si la lettre qui précède est une consonne, le Y se change en IE avant de rajouter le S de he, she ou bien it. Si le Y est précédé d'une voyelle, alors on ne change rien. He plays, she buys avec B-U-Y. D'accord? Il y en a beaucoup d'autres verbes. Si vous appliquez ça, prenez votre téléphone, allez sur Google, cherchez d'autres verbes ou bien avec le dictionnaire. Essayez de conjuguer. Si c'est difficile, je vais vous mettre en attaché mon adresse mail. Ensuite, vous allez m'envoyer un message. On va partager, pourquoi pas, on va partager sur WhatsApp et ça va être beaucoup plus facile. Alors, en dernier lieu, nous allons encore voir. Alors, toujours avec les spécificités de la troisième personne du singulier, nous avons les auxiliaires. Attention, on a dit que souvent avec la troisième personne du singulier on ajoute S, mais seulement le reste ça ne change pas, on ajoute simplement le radical. Mais regardez ici, avec to be qui est l'auxiliaire être, on le conjugue comme ça. I am, you are, he is. Alors donc il y a un changement, d'accord? Le be ne revient pas du tout, il y a tout à fait un changement. She is, it is, we are, you are, they are. Ensuite, nous avons l'auxiliaire to have, avoir. Alors, parfois, il faut comprendre que to have ne vient pas comme auxiliaire. Souvent, c'est un verbe. To be est toujours auxiliaire, alors que to have, parfois est auxiliaire, parfois est verbe. Il faut tout simplement savoir qu'est-ce qu'un auxiliaire et qu'est-ce qu'un verbe. D'accord? To have, on le conjugue comme ça. I have, you have, he has. Certains lisent he has, c'est un peu la même chose. He has, she has, it has. Ensuite, nous avons we have, you have, they have. À part cela, les deux auxiliaires, il y a les auxiliaires modaux, modal auxiliaries, qu'on utilise dans des cas spécifiques. Nous allons voir ça dans une leçon particulière. Nous avons can, may, must. D'abord, regardez déjà avec les infinitifs des auxiliaires modaux, nous n'avons pas le tout, comme avec to have, avec to be. Alors, can se conjugue comme ça au présent, I can, et à la troisième personne du singulier, she can. On ne met pas de S. D'accord? C'est important, il faut bien noter cela. May, you may, he may, must, they must, it must. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, c'était intéressant pour vous, j'espère.
Si vous avez des questions, alors encore une fois, envoyez-moi un mail sur mcbro1993@gmail.com et je vous répondrai, je tâcherai de répondre à vous tous. On pourra certainement échanger de numéros, discuter sur WhatsApp, puisque tout le monde est sur WhatsApp maintenant. On va étudier de manière à distance et puis on verra ce qu'on pourra faire pour vous. Merci encore une fois, continuez à suivre. J'espère que nous allons être de plus en plus productifs pour vous du côté de votre amélioration en anglais. Merci et à la prochaine. Suivez notre prochaine vidéo bientôt. Allez, ciao.